l'hiver. Quand je suis arrivée à Paris, parce que je viens de Normandie, et en fait on n'a pas autant de problèmes de personnes dans la rue, ça m'a vraiment frappée. Je me suis vraiment dit c'est fou, ces personnes sont invisibles, les gens les ignorent et moi j'ai pas envie de fermer des yeux sur ça en fait. L'objet principal c'est venir en aide aux personnes les plus démunies, notamment sans-abri dans Paris. Mais c'est aussi une association majoritairement étudiante. On est entre 250 et 300, mais ça reste une association vraiment à taille humaine où tout le monde se connaît ou presque. On est tous bénévoles aussi et on est tous étudiants. Du coup, c'est vrai que c'est très agréable de se retrouver entre jeunes motivés et pouvoir aussi parler des problématiques qui sont à côté du sans-abrisme, donc nos cours, notre vie universitaire. Donc l'association fonctionne à travers un groupe Facebook interne et sur lequel est publié toutes les informations liées aux événements et surtout liées aux maraudes. Il y a un sondage auquel les personnes peuvent répondre. Est-ce que les personnes viennent, est-ce qu'elles ne viennent pas et est-ce qu'elles passent au local? Alors du coup on sait qu'on va avoir 10 groupes de maraudes aujourd'hui. Donc on va faire 10 sacs de produits d'hygiène, 10 sacs de vêtements, 10 sacs de boissons chaudes, nourriture. Dans chaque sac on met mouchoirs, brosse à dents, dentifrice. On fait des kits d'hygiène aussi et des rasoirs et tout ce qui sert à améliorer le confort et l'hygiène des personnes sans abri. Ce groupe de personnes transporte les sacs jusqu'à la station de métro où on se rejoint. Dès l'arrivée dans l'association, il y a tout un processus où on apprend en fait les étapes, les gestes qu'il faut apporter. On va toujours se mettre à la hauteur des personnes sans abri. On n'est jamais en hauteur si elles sont assises. C'est toujours mieux de demander « Excusez-moi, est-ce que ça vous dérange pas si on s'accroupit ?» Parce que c'est son espace privé, c'est aussi parfois, elles ont pu vivre des choses compliquées, des violences, donc on n'est pas là pour arriver sur elles. Et ensuite, on constitue des petits groupes d'environ 5 personnes qui partent de chaque côté pour aller à la rencontre des personnes sans abri, donc dans les rues de Paris, et apporter une aide à la fois matérielle et morale, donc avec une discussion avec ces personnes, un échange. Faites attention, je fais la différence. Oh, je dis ok, merci beaucoup. Actuellement, on fait 4 à 5 maraudes par semaine et on fait aussi d'autres actions qu'il n'y avait pas au départ, comme des actions de sensibilisation ou d'accompagnement, notamment la sensibilisation contre les clichés, contre les idées préconçues. On a cette idée que les personnes dans la rue sont parfois alcooliques ou droguées, mais non en fait c'est pas comme ça que ça se passe réellement. Ces gens-là, ce sont des gens comme nous, ils ont eu parfois des problèmes dans leur vie, parfois des circonstances qui ont fait qu'ils sont arrivés là. Aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel de au moins dire bonjour à une personne sans abri et même aller vers elle quand c'est possible.